Hey, bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez profité des festivals puis des festivités qui se passent un peu partout là, dans les différentes régions, dans les différentes provinces. C'est l'été, faut en profiter. Le dimanche, c'est aussi fait pour se reposer, mais c'est aussi fait pour se préparer parce que si votre préparation est inadéquate, votre exécution sur la semaine risque d'être un facteur aussi. Donc écoutez, cette semaine là, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on a un gros 30 minutes solide qui nous attend. C'est la dernière weekly prep que je vais vous offrir là, avant comme peut-être 2-3 semaines. Je tombe en vacances bientôt. La semaine prochaine, je ne serai pas en mesure de la faire. Donc ça risque d'en être une solide. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin sur mon outlook, sur les indices aussi. Donc ça pourrait là, être intéressant peut-être de même vous référer à ces vidéos-là dans les prochaines semaines. On rentre dans un stretch sans dire un peu plus complexe, mais je voudrais plutôt dire que ça commence à, tu sais, la fameuse fenêtre de faiblesse que je parle souvent, ou plutôt de non-force, revient, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Cette semaine, c'est une semaine OPEX, expiration des options, donc sans dire que je m'attends à ce que ce soit difficile d'avoir du downside, mais ça pourrait être quelque chose là, qui est un petit peu plus, voir un marché qui est un petit peu plus spiné, quelque chose qui bouge un petit peu moins, peut-être plus sideway. Très très intéressant comme fermeture, comme journée vendredi dernier. Vous voyez le doji ici. C'est pas, je vous dis pas que c'est intéressant à cause que c'est un doji, mais c'est plutôt là les réactions selon les niveaux qu'on surveillait là, que je trouve intéressant. Avant d'aller plus loin, je vais prendre le temps de vous parler justement de deux choses. Premièrement, 25% de rabais sur toutes les formations actuellement pour l'été au complet jusqu'à août. Donc profitez-en si vous voulez venir apprendre d'une façon différente, d'une façon unique. C'est la place pour vous autres. Deuxièmement, le mentorat qui va commencer le 21 août, donc des groupes de 4 à 12 personnes d'une durée d'environ 5 semaines. Donc on va étaler ça sur 5 semaines, 4 rencontres par semaine. Je vous dirais là, plus de techniquement une vingtaine d'heures de formation slash éducation. Mais ça va plutôt virer en 30-35 heures. Là. Vous connaissez j'ai de la difficulté à garder ça court et quand je suis dans le sujet, écoutez, on va en profondeur, puis that's it, peu importe le temps que ça prend. Les sessions vont être principalement le soir, dépendamment des groupes, mais même si vous avez un emploi ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui vous intéresse, allez sur mon site web, onglet mentorat et remplissez le formulaire là-dessus. Donc, ceci étant dit, avant d'aller plus loin sur la semaine qui nous attend et les suivantes, on va commencer ça par un petit overview de qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière. De mon côté, ça a été un petit peu plus difficile. Là, côté santé, j'ai été atteint par quelques virus. J'ai eu une semaine un peu plus difficile. Pas de trader comme 2-3 jours cette semaine. Mais on s'en est quand même très très bien sorti. Semaine très intéressante. Honnêtement, vous voyez là, les niveaux. Ça, c'est ce que je vous avais montré la semaine passée. On est allé liquider les lots de la semaine précédente directement lundi. Avant d'amorcer un rallye, on n'a plus jamais regardé derrière par la suite. On est allé liquider les objectifs qu'on avait, qui étaient les highs précédents sur IS, autour de 4500. On a blowé ça, rejection, premièrement une rejection là, rapide du void en weekly, en daily, pardon, pullback, et on a accéléré à l'intérieur pour aller compléter ce void-là vendredi matin. Donc du côté de IS, relativement très clean, vous voyez le fameux gap que je vous ai mentionné, un support ici, c'est exactement là qu'on a retourné en liquidant le lot avant d'offrir le move-up. Donc, c'est un peu ce qu'on s'attendait. Je vous disais que j'avais de la difficulté à vous dire exactement où ce qu'on pourrait aller, là, où ce qu'on devrait aller en premier. Mais évidemment, lorsqu'on voit ce genre de move-là, lundi matin, on take out le lot de la semaine précédente, combiné à d'autres facteurs qu'on va regarder ensemble tantôt, ça nous donnait quand même une bonne poussée, là, une bonne confiance pour voir un price action plutôt bullish. Si vous regardez du côté du Nasdaq, je vous disais qu'il laguait un petit peu et a repris le retard. Il a été magnifique. Je vous disais qu'il était même beaucoup plus beau que IS cette semaine. Ça a été mon focus personnellement. Même chose lundi, on est venu retaper le bloc qu'on avait identifié. Boom, expansion, take out le high précédent, take out le high plus important. Et regardez où est-ce qu'on est allé chercher le high vendredi, 15 800, plus précisément autour de 15 802 que je mentionnais. Mais c'est exactement ce qu'on est allé chercher, les highs qui demeuraient ici. Donc très 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 beau price action du côté de Nasdaq. Pas une grosse surprise non plus. On s'attendait à ce qu'il kick-off un peu plus agressivement. C'est ce qu'il nous a donné. Et qu'est-ce que j'avais framé, le plus gros de l'analyse la semaine passée, puis le point majeur que je vous ai donné, c'était le fameux dollar US. Si on va jeter un coup d'œil au dollar US,
Eh bien oui, c'est le dollar US, c'est pas AMC, mais honnêtement, méchante grosse débarque. Je vous avais mentionné là, la structure qui avait vraiment craqué la semaine précédente. Je m'attendais à une expansion down vers cette zone-là, qui est le gros de la liquidité où ce que ça résidait, et c'est exactement ce qu'on a eu. Directement, right off the gates lundi matin, boom, straight down. On a eu un certain rally la nuit, puis par la suite, boom, straight down, take out le low. Gap and go. Vous voyez un gap là, en daily, c'est rare qu'on voit ça. Et straight down, t'allais chercher ça, on a même accéléré plus bas. Ça a été un des facteurs majeurs qui framait là, notre bias plutôt bullish la semaine passée. Et avec raison. Honnêtement, personnellement, là, puis je vous dis pas que c'est jamais arrivé, là, loin de là l'idée de dire ça. Mais personnellement, depuis que je transige avec un œil vraiment attentif sur le dollar US, ce qui fait peut-être un an ou deux, c'est le premier breakdown aussi majeur que je vois personnellement. Là. Straight down sans rien. Oui, on a eu des bonnes débarques, mais straight down comme une semaine de temps, c'est quand même assez particulier. On est allé chercher le chiffre 100 là, qui n'est pas indiqué sur la chart. J'en avais parlé la semaine passée. C'est exactement là qu'on a closé d'ailleurs la semaine, vendredi dernier. Par la suite, du côté du VIX, si on revient là-dessus rapidement, je vous avais mentionné le gap de lundi il y a 2 semaines comme étant un target. Si jamais on voyait de la faiblesse, ben vous voyez qu'est-ce qu'on a fait. C'est exactement là qu'on est allé. On est allé naviguer vers là au milieu de la semaine, mercredi. Par la suite, pas fait grand-chose. Rien à signaler non plus là-dessus. Et finalement, les yields, rapidement, si on revient là-dessus, ben, on a réussi à former notre double top. On n'a pas été en mesure de breaker out. Pullback intéressant quand même pour le reste de la semaine. Pas quelque chose que j'avais vraiment à l'œil, mais c'est intéressant de voir le retracement qu'on a eu là-dessus. Maintenant, si on passe aux choses sérieuses, écoutez, on a une semaine quand même assez importante qui s'amorce. Comme je l'ai dit tantôt, un stretch intéressant. Semaine OPEX qui est là. Avec une fermeture vendredi, sérieusement, qui pourrait laisser croire peut-être un top. Je vous dis pas complètement ce qu'on a topé puis qu'on commence à flusher complètement. Je vous dirais que j'ai un peu la même approche que j'avais il y a de ça peut-être un mois, lorsqu'on était comme mi-juin, puis qu'on avait formé quand même un top. J'ai dit, je m'attends à avoir un retracement. Un retracement pourrait très bien se transformer en reversal, mais pour l'instant, on va jouer potentiellement le retracement. Puis si ça s'accélère, fine. Par contre, ici, la fenêtre n'est pas encore ouverte. Je le répète, cette semaine, c'est une semaine OPEX où ce que la faiblesse risque d'être difficile. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir, c'est pas impossible non plus. Mais c'est rare dans des OPEX Week de voir quelque chose décrocher violemment. Quelque chose qui est rare aussi, ben tu sais, je veux dire, ça pourrait arriver, puis c'est pas parce que c'est rare que ça peut jamais arriver. C'est même un couteau à double tranchant. Si ça se met à flipper big time, c'est quelque chose qui pourrait accélérer vraiment agressivement. Je doute quand même, ce scénario-là. Si je vous donne un petit outlook de qu'est-ce que personnellement je vois, potentiellement, tu sais, je vous parle de blow-off top depuis longtemps. Je pense qu'on est en formation d'un potentiel top. Ce qui peut aller jusqu'au all-time high, c'est une possibilité. Personnellement, en ce moment, qu'est-ce que je vois, c'est 1, 2, 3, et là, on frappe quelque chose quand même ici. Donc, c'est un peu la même approche que j'ai. Personnellement, je n'aime pas vraiment le upside pour la semaine qui s'en vient. Je vous dis pas que je vais pas le jouer s'il se présente, mais je suis pas un grand fan. Je préférerais un retracement, et ce retracement-là, j'ai pas de problème à le jouer peut-être sur quelques jours, peut-être même commencer des positions swing, mais peut-être pas en début de semaine. On va voir la réaction sur la semaine OPEX. Est-ce qu'on est vraiment encore solide et qu'on démontre rapidement en début de semaine qu'on veut aller plus haut? Si c'est le cas, personnellement, sur la fin de la semaine, mercredi, vendredi, où ce que les flows, les options commencent à avoir un effet un petit peu moins important, c'est à ce moment-là que je regardais peut-être pour trouver un top pour par la suite se diriger vers une zone qui a mon intérêt. On va plonger un petit peu plus en détail dans cette zone d'intérêt-là, mais avant tout ça, je veux qu'on regarde qu'est-ce qui nous attend cette semaine côté économie. Côté économie, c'est relativement relax. On n'a pas un gros calendrier cette semaine. Je vous dirais que les retail sales de mardi sont le point majeur cette semaine. On va les attendre avec quand même beaucoup d'attention sur les marchés. Je m'attends de voir de la volatilité mardi matin avant l'ouverture. Lundi, là, demain, pas grand-chose. Sérieusement, je m'attends peut-être un matin, une journée plus difficile lundi, surtout que les gros mouvements de la semaine passée. Je m'attends pas à grand-chose pour demain. Peut-être plus là, commencer à focuser sur mardi après l'annonce des retail sales. Je m'attends à ce qu'on ait peut-être une journée plus intéressante. On a le CPI côté Canada, aucun impact côté américain, mais je vous le mentionne quand même. Mercredi, quelques chiffres sur l'immobilier, housing, building permits, etc. Donc ça, c'est des choses qui ont quand même un certain impact. 8h30, 10h30, crude oil inventory comme à l'habitude.
Rien de majeur, juste à être quand même au courant qu'on pourrait avoir un certain mouvement dans ces zones-là. Jeudi, le jobless claim habituel. Le Fed Manufacturing Index, quand même quelque chose d'important aussi. Je l'ai dit avant l'ouverture, devrait nous propulser. Donc j'aime bien là, le potentiel de la journée de jeudi. Vendredi, on n'a pratiquement rien, voire totalement rien côté US. Donc je pense que le momentum de jeudi, dépendamment comment ça va, pourrait se poursuivre vendredi à surveiller. Par contre, cette semaine et les semaines qui s'en viennent, c'est un tout autre aspect qui rentre en ligne de compte, comme on avait dans le Mac. C'est des cycles, évidemment, mais la saison des earnings est de retour et elle commence. Là, elle a commencé vendredi dernier avec les earnings de quelques banques américaines, se poursuit cette semaine avec encore quelques banques. On a Bank of America mardi avant l'ouverture, Morgan Stanley. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a Tesla, Netflix, les premiers méga caps à sortir le earnings là. Cette semaine, Techno, donc ça va être à surveiller, très important. IBM aussi, toujours intéressant. On a TSMC qui est important aussi, qui est une grosse compagnie là, de semi-conducteurs. On va en parler en fin de vidéo, mais j'aime beaucoup la formation sur Nvidia et AMD qu'on a actuellement. On a aussi American Airlines, Johnson Johnson, PPG. Pas mal ça, sinon American Express, pas des titres qu'on transige beaucoup, mais c'est des titres qui commencent à avoir un impact pour l'économie, donc ça va être très attendu ces résultats-là. Comme je vous dis, on attend encore là, les chiffres d'emploi, l'inflation, etc. C'est tout bien beau ces headlines-là qu'on entend, mais est-ce que les earnings sont capables de livrer qu'est-ce que les charts nous donnent? Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu encore flancher. Donc tant que ça demeure fort, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, est-ce qu'on va avoir lors des earnings calls, etc., est-ce qu'il y en a qui vont dropper des bombes, ce genre de choses-là, est-ce qu'on va attendre des trucs? Tout le temps intéressant. Donc, tu sais, gardez en tête que oui, le technique est bon, mais le fondamental va toujours dominer. C'est quelque chose qui se passe sur les earnings et qui a un impact sur le marché. Attendez-vous là à ce que ça brasse quand même un petit peu sur ces titres-là, mais aussi peut-être même directement sur les indices selon l'importance des titres. Donc, voilà pour ça, pour qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Maintenant, si on passe côté technique, je vous dirais que c'est quand même très intéressant. On a parlé un petit peu tantôt, mais je veux qu'on revienne un peu là-dessus. Personnellement, là, si on va voir sur un plus gros time frame, vous voyez, on est, si on regarde là, vraiment techniquement, on a été à moins de 6% du all-time high sur IS. Donc à partir de là, est-ce qu'on va vraiment se rendre là ou est-ce qu'on est en train de former un topping pattern, si on peut dire? Pour l'instant, honnêtement, je m'en fous un peu, tu sais. Je vous donne l'outlook pour la semaine, puis je vais aller un petit peu plus loin cette semaine, étant donné que je ne vais pas faire les weekly prep là, dans les semaines qui s'en viennent. Mais tu sais, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que si on a à décrocher, vous allez vous en rendre compte. Puis si on revient, comme j'ai dit tantôt, là, tu sais, ici, là, la semaine de mi-juin, fin juin, je vous mentionnais, je suis bearish cette semaine, mais je suis pas bearish pour un nouveau lot 2022. Je suis bearish jusqu'à à ce moment-là, c'était jusqu'ici. Par la suite, on surveille la réaction. Si on flippe ça, par la suite, on peut surveiller cette zone-là. Vous comprenez? Il faut y aller étape par étape. Et si jamais ça s'accélère, fine, on va jumper sur cette trend-là. Mais arrêtez d'essayer de caller un top à chaque semaine ou à chaque 2 chandelles rouges. Vendredi, encore une fois, là, hey, on a un doji de la mort, ou je sais pas trop quelle cochonnerie que vous appelez ça, là, sur les indices. C'est vraiment le top qu'on a. Ces gens-là qui disent ça, là, ils l'ont dit ici, ils l'ont dit là, ils l'ont dit là, après ça, ils l'ont dit là, ici, ici, ici. Vous comprenez? Arrêtez d'écouter ces gens-là, arrêtez de vous fier à ces niaiseries-là et bâtissez-vous un plan et surveillez la réaction selon votre plan. C'est aussi simple que ça. Ici, qu'est-ce que je vois personnellement, là, c'est vraiment peut-être vraiment le blow-off top qui est en formation. Encore une fois, on distribue quoi? High, on donne on jump in le monde short, on leur donne un higher high, on les sort, on leur donne un peu de jus, on les sort. Et là, on jump in à chaque fois, les gens qui voient quoi? Un genre de pattern qui break. Et là, ce genre de pattern-là est relativement clean, honnêtement, pour un break et potentiellement un fake follow-through, si on peut dire. On n'est vraiment pas là actuellement. Je parle vraiment plutôt d'un pullback. Comme je vous dis, la semaine OPEX actuellement, je ne m'attends pas nécessairement à voir ça cette semaine. Le meilleur des scénarios, là, c'est soit qu'on ferait un higher high ou soit qu'on consoliderait sans nécessairement aller down en premier. Si on va down en premier en début de semaine et qu'on réagit dans cette zone-là, surveillez le void de cette chandelle-là du 12 juillet, surveillez 4507, 4500. 44,91, 44,80. On a un autre void qui est ici aussi, donc beaucoup de support quand même important. Personnellement, le plus important là, serait vraiment celui-là, si vous tracez un fib, vous voyez là, 50% fit environ avec ça. J'ajouterais à ça que potentiel bloc ici, même si on va en weekly, vous voyez là,
le fameux bloc que je mentionnais il y a de ça 2 semaines, a offert un support 50% et boom. Donc, on a potentiellement créé un autre ici. Donc, vous voyez les confluences qu'on a ici. On a le void en daily, le bloc en weekly. Donc, c'est tous des éléments qui pourraient donner un support si on s'en va là rapidement. Surveiller la réaction. Personnellement, je préférerais qu'on n'aille pas en début de session, en début de semaine. Si on y va en début de semaine, potentiellement qu'on peut aller plus haut par la suite. Et sérieusement, je dis pas non que ça pourrait être un top à court terme. Est-ce que ça va être un top de une semaine, 2 semaines, un mois, un an? Je peux pas vous dire ça. Je peux juste vous dire que personnellement, en ce moment, je favorise le downside pour potentiellement un retest de cette zone-là. Par la suite, la réaction dans cette zone-là va être très, très importante. Est-ce qu'on accélère à l'intérieur de ça? On a celui-là ici, il ne faut pas le négliger. Si jamais on wick et qu'on réagit bien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut. Par contre, si on accélère là-dedans et qu'on on le respecte comme résistance, honnêtement, ça pourrait être quelque chose de peut-être un petit peu plus important là, qui s'amorce. Évidemment, ce swing low-là devient quand même très, très critique. À partir de là, est-ce qu'on peut vraiment offrir un support avec les 2 dernières down candles ici qui sont potentiellement un bloc? Je vous dirais que c'est important de comprendre les choses. Oui, c'est un bloc, mais d'où ce qu'on arrive versus où ce qu'on s'en va a vraiment une très très grande importance. Et le fait qu'on liquide les highs avant d'aller down fait en sorte que, sans dire que je n'offre pas de respect à ce bloc-là, mais ce ne serait pas nécessairement quelque chose que je donnerais une grande confiance. Je m'attends plutôt à ce qu'on accélère là-dedans, comme je mentionnais. Et devinez quoi, le fameux target que je vous parle depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, devient encore une référence intéressante. Vous voyez le void ici en daily, autour de 4300, le gap en weekly, le bloc qui est là aussi. Ça, c'est une zone d'intérêt. Par la suite, vous avez évidemment ce triple bottom-là, où ce que lorsque initialement on a amorcé le rallye, je mentionnais, ça m'énerve un petit peu, tu sais. Lorsqu'on a fait comme ça ici, je m'attendais à ce qu'on aille plus bas, personnellement. On n'y a pas été, on s'est ajusté tout simplement. C'est pour ça que je vous en donne un petit peu plus là aujourd'hui, parce que écoutez, ça pourrait aller vite. C'est quoi? C'est 8%. Je veux dire, si je suis pas là pendant un mois, je vais être là encore. Je vais peut-être prendre le temps, là, des fois, de faire une petite vidéo, mais ce ne sera pas des weekly prep assidus comme je le fais à chaque semaine. J'ai besoin de prendre du temps aussi pour moi, ma famille. Donc, je vais être là chaque jour dans le Discord, etc., à suivre ça, mais je ne m'attends pas à vous donner les niveaux comme ça chaque semaine pour les semaines qui s'en viennent. Donc, je vous en donne un peu plus, mais sur une optique de un mois et demi, vraiment pas impossible qu'on aille chercher ces niveaux-là. Je vous dis pas qu'on va là, je vous dis juste qu'on commence à se préparer à un certain retracement, et ce retracement-là, on va surveiller la réaction dans la fenêtre que je vous mentionne, qui commence la semaine, pas la semaine qu'on amorce là, mais l'autre d'après, où ce que la semaine post-OPEX, où ce que la fenêtre, c'est une fenêtre de non-force potentielle qu'on pourrait voir là, quelque chose peut-être décroché. Donc, dans le meilleur des mondes, une certaine consolidation, sideway, slash down cette semaine, et la semaine suivante, dans 2 semaines, une accélération down potentielle, potentiellement plus agressive. C'est ce que je surveillerais personnellement. Je vais regarder me positionner dans cette optique-là. Mais encore une fois, je le prends en optique de retracement, et selon qu'est-ce qui arrive, ben, soit on accélère et là, on profite de nos positions, ou soit on prend nos profits sur le premier pullback et on coupe encore notre position et on recommence à jouer le upside pour aller plus haut. J'ai pas parlé beaucoup d'aller plus haut. Comme je l'ai dit, je suis pas un grand fan du scénario bullish cette semaine nécessairement, mais je vous dirais que 46-32 là, est le prochain objectif sur le SP500 si jamais on a accéléré up. Vous voyez, si vous enlevez les contrats continus, là, ça vous donne la vraie chart. Et ce high-là devient la prochaine zone, là, le prochain high relativement pertinent du côté du SP500. Et c'est ce que je vais surveiller si jamais on a à avoir du upside. Donc, je pense que c'est assez complet du côté du SP500, honnêtement. Des fois, si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire là, dans les commentaires, justement, ou même venir me parler en privé. Ça va me faire un grand plaisir de vous aider puis de vous éclairer sur qu'est-ce que je mentionne. Donc, pour l'SP500, c'est le outlook que j'ai. On va voir tantôt les références, mais c'est un petit peu backé aussi par un potentiel rebond simplement technique du dollar US qui pourrait nous donner là, évidemment un peu plus de faiblesse sur les indices. Si on va maintenant voir du côté du Nasdaq, c'est sensiblement la même chose. Vous avez vu là, on a take out les highs, on va remettre ça bien important. On a take out les highs ici, vous voyez vendredi comme on a regardé tantôt. Du côté sur le upside, on est à quoi? On est allé à aussi proche que lui aussi 6% du all-time high. Donc, est-ce qu'on y va? Si on y va, fine. Pas de problème avec ça. Je continue à penser que
Je pense personnellement qu'on a besoin d'aller plus bas éventuellement. Je peux pas vous dire quand, je tente pas de le timer non plus, mais je fais exactement comme je vous dis là. J'aime qu'est-ce que je vois actuellement pour un potentiel top à très très court terme. Potentiellement, pour le moment à très court terme, est-ce qu'on peut accélérer plus bas? On verra, si c'est le cas, on va être préparé. Qu'est-ce que je vais surveiller? Puis c'est un peu similaire à IS, là, vous voyez le top en formation et le blow-up, encore une fois, vendredi qui est arrivé. Liquider les highs ici, certaines réactions intéressantes. J'aimerais voir un certain retracement dans le void qui est là. Vous voyez, du côté de Nasdaq, on en a simplement un. Oui, on en a un mini ici, un petit peu moins pertinent. Donc la réaction là-dedans va être très très intéressante. J'attire votre attention sur la weekly candle. Même chose, ici, je ne l'ai pas tracé, mais c'est un potentiel bloc qui s'est formé. Donc, c'est une des choses qui va être importante de surveiller. Comment qu'on réagit sur ce void-là, slash bloc. Est-ce que vraiment on amorce un début de semaine plus faible, retrace, simplement venir rebalancer le range ici avant d'aller plus haut? Pas impossible, mais encore une fois, il n'y a pas grand-chose que j'aime sur l'upside. 16 036, 16 155, 16 290, qui est un void, qui serait la prochaine objectif, mais je ne suis pas un très grand fan. J'ai l'impression que ça va être difficile de trader ça si jamais on s'en va là. Donc, personnellement, je favoriserais un certain downside, initialement anticipé comme étant un simple retracement sain. Et si jamais, même scénario, si jamais on accélère en dessous de cette zone-là, à partir de là, je flipperais un petit peu plus bearish. Même chose que sur le SP500. Ouais, mais Matt, ça ici, tu as un beau bloc aussi. Pas impossible qu'il te donne un certain support, sauf que d'où ce que tu arrives versus où ce que tu t'en vas risque d'être beaucoup plus pertinent que de dire « Hey, ça c'est un bloc, ça va me donner un support ». C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut avoir un contexte, il faut comprendre d'où ce qu'on arrive, savoir où ce qu'on s'en va. Et dans ce cas-là, le fait qu'on liquide ces highs-là fait en sorte que si on perd ce swing low-là, je ne m'attends pas nécessairement à un rebond, mais je m'attends à une accélération vers quoi? Vers le void en monthly qui serait ici et la fameuse liquidité que je vous parle depuis très très longtemps, un peu les mêmes niveaux que sur IS, mais encore plus bas, qui sont le triple bottom ici qu'on a laissé avant de partir, combiné avec quoi? Un gros void en daily. Donc, c'est ça, c'était du gros parabolique. On n'a jamais retesté ces lows-là. On est parti en faisant un higher low et je ne crois pas que ça peut être soutenable à très très long terme. Donc voilà, c'est le outlook que j'ai sur le Nasdaq. Un scénario que je favorise un petit peu plus bearish pour la semaine. Encore une fois, la semaine qui s'en vient est un petit peu plus tricky avec l'OPEX. Mais dans 2 semaines, je pense que la fenêtre pourrait être très intéressante là, pour un retracement sensiblement similaire à ce qu'on a eu mi-juin, encore une fois. J'ai profité de ce downside-là. J'ai même réussi un funded account là, en swing sur ce move-là. Fait un 10% du compte sur le retracement. Mais jamais je vous ai dit, on va décrocher. Je vous ai dit, on surveille la réaction. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a surveillé la réaction. On a simplement venu rebalancer notre range avant d'amorcer le next leg up. Donc, j'étais bullish overall. Ça ne veut pas dire que si tu es bullish overall, tu ne peux pas profiter du short side. Et en ce moment, c'est un peu ce que j'ai en tête. J'aimerais profiter d'un certain retracement, voir comment on réagit pour par la suite se positionner soit pour un autre leg up, peut-être le dernier jusqu'à un new all-time high. Ou bien on accélère down et on va chercher quelque chose de plus important. Puis par la suite, on verra. Je le répète, earning season, facteur à ne pas négliger, qui peut avoir vraiment un impact sur les marchés. Là. Parce que les gens peut-être ne comprennent pas vraiment les cycles, mais les earnings, c'est pas juste des earnings, parce que, bon, on sait qu'il ne faut pas trader les earnings, c'est du casino, on ne se positionne pas avant, ou ça c'est vrai, mais je veux dire, ça a quand même un impact. Là, le fondamental du marché est quand même là-dedans, et c'est très important de le surveiller. Donc voilà pour les indices côté technique. Si on passe maintenant du côté des références, on va commencer avec le dollar US. C'est bien important. Je vais commencer avec une chart un peu plus grosse. On va y aller en monthly. Vous voyez le void qu'on avait ici en monthly qui date quand même de longtemps. Là, on parle de mois d'avril 2022. On n'avait jamais venu rebalancer cette zone-là. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. On avait la liquidité qu'on a take out. On a accéléré à l'intérieur. Et à partir de là, on est allé pratiquement balancer ce range-là pratiquement au complet. Personnellement, je vous dis pas que je deviens bullish sur le dollar. Loin de là, c'est un break très très majeur qu'on a actuellement. Vous voyez, on a take out nos lows, on a accéléré down, on a complété le void en monthly. Mais tu sais, je m'attends à un certain rebond technique. Ça serait juste sain d'avoir un certain bounce. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va surveiller? C'est cette zone-là. Je ne l'ai pas tracée, je vais la tracer ici. Je ne voulais pas qu'on ait trop de couleurs. Mais ça, là, cette zone-là, là, de comme 100.609 à 101.6, vous voyez le gap aussi. Je vous dirais que tant qu'on est en dessous de ça et qu'on rally là-dedans, on demeure bearish. On s'attend probablement à un certain snapback down. Et si c'est le cas, 99, 98.3, 97, vous voyez 97, les lows qui résident ici.
et juste en bas, on a un bloc en weekly qui est intéressant. Donc, sérieusement, ça pourrait quand même être des zones là, intéressantes. Et là, on est sur une chart plus... on parle de outlook un petit peu plus important. Je ne vous dis pas qu'on va aller là cette semaine. Je serais très surpris que la chute continue à être parabolique autant que ça. Mais je vous dis seulement que tant qu'on n'a pas reclaim cette zone-là et flippé comme support, c'est difficile d'être bullish sur le dollar US. Donc, tant qu'on n'est pas bullish sur le dollar US, c'est un peu difficile de vouloir avoir de la grosse faiblesse sur les indices, vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? C'est peut-être un rallye sur le dollar US, un pullback sur les indices. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accélère et qu'on flippe? Qu'est-ce qui pourrait nous donner encore plus de puissance down sur les indices? Ou est-ce qu'on fait simplement shorter le rallye pour aller attaquer des niveaux plus bas? Dans ce cas-là, ça va avoir été quoi? Un simple dip possible sur les indices avant de probablement voir des new all-time highs. Si vous voulez m'entendre dire un guess un peu plus wild, ben, je pense que si le dollar réussit à avoir un autre leg down, je pense que ça va être là suffisant personnellement pour aller chercher probablement les all-time highs sur les indices. Donc ça, c'est un guess un peu... Ben, c'est pas un guess, je veux dire, je vous dis juste qu'est-ce que personnellement je m'attends de voir. Donc ça, c'est pour le dollar US. J'attire votre attention sur le VIX, par contre. C'est rare que j'en parle, ben j'en parle tout le temps, mais je veux dire, je vous en ai déjà parlé de ces certains facteurs-là qui m'intéressent. Regardez le SP500, je vous parlais des comme les 1, 2, 3 shot up. Ben, regardez le VIX, il y a une grosse divergence en ce moment qui se bâtit. Je veux juste qu'on regarde ensemble là, la divergence qu'on a là-dessus, sans dire que ça veut pas rien dire. Ça veut pas non plus dire ah, que je commence à shorter, c'est là que ça n'a pas de bon sens, c'est sûr que c'est là que ça pète. Je veux pas que vous adoptez cette attitude-là. Je me fais un bon fun quand même de rire un peu de ces gens-là qui... Je veux pas rire de personne, manquer de respect ou quoi que ce soit, mais ça devient quasiment là, un running gag là, de voir ces allégations-là de top à chaque jour, à chaque semaine. Mais je fais juste attirer votre attention puis pointer votre attention sur des faits, tout simplement. Et non pas juste de la spéculation, de dire moi je pense que ça a topé parce que, vous comprenez, c'est pas ça que je vous dis. Je vais juste vous dire, je vous donne les informations, là, puis faites-en ce que vous en voulez, tout simplement. Qu'est-ce que je vois ici, là, c'est un high, un higher high et un higher high. Qu'est-ce que ça devrait dire? Ça devrait dire un VIX qui fait un lower low et un lower low, techniquement. Pourquoi? Parce que si les indices font des higher high, techniquement, généralement, le VIX devrait faire des lower low. Qu'est-ce qu'on a ici? On a fait un low, un higher low et un higher low. Donc la volatilité, comprenez-moi bien, là, c'est pas vraiment, prenez pas ça au pied de la lettre, mais je veux dire, le VIX fait quand même des higher low alors que les indices font des higher high. Donc on a une certaine divergence ici. Techniquement, la volatilité ne devrait pas monter sur un indice qui fait des higher high. Prenez pas ça pour du cash. Il y a des événements, il y a des événements économiques, des FOMC, etc. qui font en sorte qu'il y a un impact aussi. L'OPEX, le hedging, etc. Prenez pas ça pour du cash. Mais ça, c'est quand même une certaine divergence qui a mon intérêt. Je vous dis pas que ça fait là. Ça me fait commencer à shorter maintenant. C'est pas la raison non plus pour laquelle je vous dis qu'en ce moment je favorise le downside parce que le VIX continue à être compressé. Mais c'est quand même intéressant de voir cette petite divergence-là. La même chose cette semaine, la stratégie que je veux que vous utilisez avec le VIX, c'est que vous tracez le gap d'ouverture et vous regardez est-ce qu'on gap and go ou est-ce qu'on gap fill play. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, avant de dire, OK, on pourrait avoir du downside plus important, tant qu'on n'aura pas vraiment là, flippé over 17, 18 et même 20, j'ai aucun intérêt et aucune confiance short plus importante sur les indices. Du côté des yields, juste en glissant un mot rapidement, vous voyez, on a frappé potentiellement ce bloc-là. Regardez la réaction si on va sur le void, est-ce qu'on accélère down par la suite ou est-ce qu'on retourne plus haut. Je vous dirais que le double top qu'on a laissé là est quand même une zone d'intérêt. Par contre, la rejection est quand même violente. Faut pas non plus passer trop de temps sur ce genre de référence-là. Mais c'est quelque chose qui est un facteur. Vous avez vu ça passer aussi, tout le monde. Ça n'a pas de bon sens, les yields en parabolique, avec les indices en parabolique. Évidemment que ça n'a pas nécessairement de bon sens, mais des fois, le bond market peut mentir quand même. C'est pas impossible là, que ça lag et qu'il se trompe. Il s'est trompé souvent dans le passé, quand je mentionnais la semaine passée aussi. Donc, juste garder un œil là-dessus, sans virer fou nécessairement. Je pense qu'on est allé pas mal en profondeur, comme je voulais. J'aime qu'est-ce qu'on a fait, j'aime qu'est-ce qu'on a regardé sur les indices. Je veux quand même qu'on regarde quelques titres à surveiller pour les prochaines semaines. Des titres, d'ailleurs, que j'avais mentionné la semaine passée, dont mRNA. On a eu quand même un rebond. Je mentionnais de vouloir regarder pour un short. On n'a jamais fait de higher high. J'aime la rejection qu'on a vendredi. J'aime le gap and go possible. Vers quoi? Un break autour de 117 et si jamais on veut accélérer autour de 115 potentiellement.
Donc, c'est assurément quelque chose que je vais surveiller pour un swing, là, si jamais, ben, un swing, ça pourrait être comme une journée ou deux, là, c'est le genre de titre qui peut être très 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 volatile, mais surveillez ça. Un autre titre que je vous ai mentionné, Penn, ici, qui est un titre similaire à DraftKings. Je suis pas un grand fan de qu'est-ce qu'il a fait. Oui, il a fait un higher high, surveillez le void ici, est-ce qu'on peut vraiment holder cette zone-là? Si c'est le cas, j'aime le potentiel pour un autre leg up et quelque chose de peut-être plus important, mais soyez quand même prudent. C'est des titres là, très volatiles où ce que c'est un peu plus difficile à gérer ses positions dans ce genre de stock-là, mais quand même gardez ça à l'œil. On va regarder du côté de XOM, des titres de pétrole, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Il y a beaucoup de divergences entre les différents titres. Et si on regarde le pétrole directement, là, le crude oil est quand même très très fort actuellement. J'aime le pattern, mais surveillez qu'est-ce qui s'en vient là, pour la suite. Ça pourrait nous donner quand même des belles opportunités. On a un genre de range break sur l'oil directement. On va surveiller qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on vraiment break and hold ici et qu'on accélère plus haut? Si c'est le cas, on peut aller sur une weekly chart. Je pense qu'il y a beaucoup de place honnêtement sur le upside. Et si c'est le cas, ben on pourrait regarder pour certains types de pétrole. Premièrement, XOM, j'aime bien le potentiel. Vous voyez la faiblesse, là. C'est rare que vous allez me voir ou entendre dire ça, mais j'aime le range breakdown qui liquide les lots. Et si jamais on s'avère de holder sur le pétrole directement, j'aime le potentiel pour un reversal et un snapback qui pourrait être très 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 agressif. Donc on liquide le lot du range, après ça on amorce le big run-up. Ça c'est dans l'optique où ce que vraiment l'oil directement devient hold le break et capable d'aller plus haut. C'est quelque chose que j'aimerais regarder. Du côté de Oxy, de son côté très très fort relativement au reste, mais c'est un peu l'inverse. Dans le cas où le pétrole décide de ne pas holder, ben vous voyez, on a breaké le range up et là on a reject quand même assez hard. On a potentiellement un bloc, potentiellement juste un retest, mais si, dans le cas où on accélère down, on pourrait maintenant targeter les lows ici autour de 55-56. Donc un peu le scénario inverse si jamais c'est plutôt de la faiblesse qu'on voit. Et même le CVX aussi, lui je vous dirais qu'il est un peu entre les deux actuellement. Il n'a pas breaké d'un côté ou de l'autre. Donc qu'est-ce qu'on va surveiller? C'est pas mon préféré, je voulais quand même vous le montrer. Mais si jamais on a un break, je pense que ce break-là, qu'il soit down ou up, pourrait être le vrai directement selon où est-ce qu'on est rendu là, dans la chart là, sur le pétrole directement. Donc voilà un petit outlook sur le pétrole que je trouvais quand même intéressant. Du côté de Baba, on l'a mentionné, une run monstrueuse cette semaine encore une fois. C'est tout un monstre, Baba. Les stocks chinois, là, ça prend vraiment les nerfs solides pour trader ça et holder ça overnight. Mon target est autour de 100, toujours pas été frappé. Personnellement, j'aimerais peut-être, là, j'aime le pullback de vendredi, j'aimerais ça qu'on hold dans cette zone-là avant d'aller plus haut. Titre que je continue à surveiller pour, c'est plus des swings intraday, c'est rare que je le garde overnight, il est quand même intéressant. Maintenant, les semi-conducteurs. Écoutez, ça fait longtemps quand même que je vous en parle. Je vous parle de AMD, que je suis bullish, etc., que j'aime certains, le technique qu'il y avait, on va y arriver tantôt. Et je vous ai aussi dit souvent que Nvidia m'intéressait pas short. Pourquoi m'intéressait pas? C'était trop puissant. Mais qu'est-ce qu'on a? C'est similaire aux indices. Vous voyez Gap and Go. Et qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3. Vous voyez comment on accélère à chaque fois. Le premier, oui, c'est impressionnant, le gap and go. Mais le deuxième est parabolique. Et le troisième, straight up. Et là, on a une grosse rejection avec un spike de volume. Je dirais que le volume est pas incroyable, mais c'est quand même là, relativement très très fort versus qu'est-ce qu'on a généralement. Donc sérieusement, là, j'aime le potentiel de peut-être avoir trouvé un certain top sur Nvidia actuellement. Je suis pas là pour vous dire qu'on vous collez le top sur Nvidia. Je pense que le chiffre 500 là, pourrait être un méchant beau target si jamais on a juste la même optique que sur les indices, un certain retracement avant d'aller plus haut. Mais surveillez quand même le gap. Je pense que ça va être un facteur important. Est-ce qu'on gap fill puis qu'on hold ou est-ce qu'on gap puis qu'on flip et là on s'en va accélérer down? Je dirais que ce swing low là est quand même le plus important. Oui, ceux-là sont pertinents, mais le plus important est celui-ci. Et tu sais, qu'est-ce qui aurait mon intérêt personnellement, c'est vraiment pour un retest du gap initial, là, du gap des earnings. Et je vous dis pas que par la suite, on peut pas le gap fill play complet, mais mon scénario idéal serait target 1, là, on touche au gap, peut-être un rebond technique par la suite, mais c'est quand même une belle run. Je dis pas qu'on va voir ça cette semaine, mais gardez ça à l'œil. Autant que je le regardais pas du tout, qu'actuellement, là, il commence à m'intéresser un petit peu pour peut-être un top. On a les earnings de TSMC aussi, là, semi-conducteur
très très important dans la game, donc ça va avoir un impact évidemment sur Nvidia et sur AMD que je vous mentionnais, vouloir aimer le upside, et avec raison. Vous voyez, on est allé taper le void ici, en fait le higher high, donc la run qu'on voulait avoir, elle a eu lieu. Par contre, le close qu'on a, puis la chandelle qu'on a printé vendredi, fait en sorte que personnellement, je suis pas un grand fan. T'sais, je voulais jouer, exemple, ok, on fait un higher high, j'achète un dip. Qu'est-ce que je viens de voir là? Ça me donne plutôt l'impression qu'on vient de liquider ça et qu'on pourrait snapper plus bas. Je vous dis pas que c'est ce qui va arriver, mais personnellement, j'ai plus vraiment d'intérêt à le jouer sur le upside. Je surveillerais plutôt un breakdown vers le chiffre 106 et potentiellement le chiffre 100. On a un void aussi qui est là. Donc, ça serait qu'est-ce que je surveille sur AMD. Même chose, surveiller les earnings là, de TSMC qui vont être importants cette semaine. Donc, ça est sorti quand même, là, 35 minutes. Je m'attends peut-être à ce que ce soit un petit peu plus long, étant donné le outlook un peu plus loin que je vous ai donné sur les indices. J'espère que vous appréciez ces recaps-là. N'hésitez pas non plus à le démontrer en commentaire, là, si on veut se démarquer puis que ça pop un peu plus ces fils d'actualité. C'est un petit compte YouTube, je veux pas non plus devenir gros là-dessus quoi que ce soit, mais c'est le fun quand je vois que 100, 200 personnes qui l'ont écouté. Laissez des likes, laissez des commentaires juste pour me faire signifier que vous appréciez qu'est-ce qu'on fait. Puis si vous voulez venir trader avec nous autres encore cette semaine live, on va être là 5 jours, je vous invite à venir. Les liens sont dans la description. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite aussi bonnes vacances s'il y en a parmi vous qui tombent en vacances. Les vacances de la construction qui arrivent bientôt. Je sais pertinemment qu'il y en a plusieurs dans le groupe, etc., qui sont dans ce domaine-là. Donc, profitez-en, décrochez. On n'a pas besoin d'être dans les charts tout le temps. Ça fait du bien une semaine, 2 semaines là, vraiment de vacances. C'est ce que je vais faire de mon côté dans 2 semaines. Mais comme je vous ai dit, c'était pour le moment notre dernière weekly prep officielle avant peut-être même là, vers le mi-août. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager ça. Je vous souhaite une excellente semaine. Bonnes vacances. Salut tout le monde.